Bonjour capitaine, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour, je suis le capitaine Sophie. Je suis une ancienne militaire d'active. J'ai servi 7 ans au 1er régiment de Spahis en tant qu'adjointe au directeur des ressources humaines. Actuellement, je suis à mon compte en tant que consultante en ressources humaines et en recrutement. Et en parallèle, je suis réserviste au commandement des forces terrestres de Lille. Et je sers dans une cellule qui s'appelle la cellule Partenariat Jeunesse, qui s'occupe de faire des actions conjointes avec les universités. Donc en l'occurrence l'Université catholique de Lille, l'université également publique. Et voilà, donc on essaye de sensibiliser les étudiants sur les sujets de la défense. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que votre expérience dans les ressources humaines et le recrutement vous a appris concernant la ou les jeunesses d'aujourd'hui? Alors mon expérience, mon expertise RH de façon générale et dans le recrutement en particulier m'a permis d'identifier plusieurs choses. Alors mon expérience en régiment m'a permis de côtoyer des jeunes, on va dire des jeunes incorporés, militaires du rang, officiers, sous-officiers, donc avec des milieux sociaux et une culture et on va dire un bagage académique différent. J'ai pu côtoyer également de la jeunesse, donc des collèges et des lycées. Et là, avec mon action dans la cellule Partenariat Jeunesse, j'ai plutôt affaire à une jeunesse étudiante, donc post-bac. Et je trouve que le point commun à tous ces jeunes, leur volonté primaire, c'est de trouver un sens dans ce qu'ils font. Un sens qui leur permettra d'avoir de la motivation, qui sera un véritable levier de fidélisation. Et c'est indispensable pour eux de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Et ils ont besoin d'apporter leur pierre à l'édifice, construire quelque chose de collectif. Et les jeunes ne sont pas si individualistes qu'on le pense, vraiment pas. Ils sont porteurs de valeurs, c'est une très belle jeunesse. Et il faut juste faire l'effort de les comprendre et de parler le même langage. Merci beaucoup. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ont des aspirations professionnelles et personnelles qui sont différentes des générations passées? Alors là, je vais parler de la jeunesse, on va dire plutôt post-bac, de ma petite expérience, de ma petite carrière RH. J'ai l'impression qu'on voit vraiment une jeunesse avant Covid et post-Covid. La jeunesse post-Covid est plus dans la recherche de loisirs, va prioriser sa famille et en fait dans une conciliation permanente de vie personnelle et vie professionnelle avec ok, j'ai une carrière mais je vais pas mettre ma famille en danger. Enfin voilà, c'est un autre état d'esprit où il faut vraiment concilier les deux pour avancer, pour les motiver, pour les fidéliser et pour qu'ils puissent s'accomplir dans leur travail en leur donnant du sens. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la notion d'équilibre dont on a parlé pendant l'Académie Sinopia. Merci, capitaine Sophie.